L'Éternel peut décider peut-être de ne pas le faire tout de suite, afin de nous accorder la grâce de souffrir un peu de temps. Au lieu de nous ouvrir une porte de sortie, l'Éternel nous laisse parfois dans cette situation de désespérance, de doute, d'angoisse. Il ne nous sort pas tout de suite. Et c'est ce qui pousse certaines personnes à lui demander, Seigneur, jusqu'à quand vais-je rester dans cette posture? Dieu aime prouver sa force. Et Dieu aime manifester sa force dans nos faiblesses. C'est quand nous sommes faibles, nous manquons de force, nous nous posons les questions. C'est en ce moment précis que l'Esprit de Dieu va commencer à se déployer en nous, parce que nous parlons non pas de nous, mais nous invoquons un Dieu qui est un intercesseur, notre avocat. Dieu déploie sa force dans notre faiblesse. Dieu agit quand nous pensons et nous affirmons que nous ne pouvons rien faire. Ne soyons pas arrogants, parce que la force et le moi n'aboutissent à rien du tout. Mais lorsque nous nous soumettons à l'Éternel, nous invoquons Dieu, nous démontrons à l'Éternel que l'Esprit, son Esprit Saint, doit se déployer dans notre faiblesse, et que de par notre faiblesse, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, nous pouvons aboutir à quelque chose. Ne t'appuie pas sur ta propre force, mais regarde à l'Éternel. Abandonne tout dans la main de Dieu. Tout dépend de l'Éternel. Rien ne dépend de nous. Le Seigneur a le dernier cachet. C'est sur lui que repose ta gloire, ton élévation. Ne va pas de par ta propre force combattre. Tu n'auras aucune victoire. Mais appuie-toi sur le lion de la tribu de Juda. Alors ta victoire sera garantie. Dieu aime déployer sa force dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Alors nous posons la même question encore. Seigneur, combien de temps encore dois-je supporter cela? La souffrance, les moqueries, la sorcellerie. Mais ne pense pas que l'Éternel est absent dans toutes ces choses. Lève-toi, prie. Le Seigneur attend aussi que tu te lèves dans ton combat spirituel. Tu te poses la question, tu as beaucoup combattu. Tu te dis ceci, mais où est le Seigneur dans mon combat? Où se trouve-t-il? Comme pouvait crier Élisée, où est le Dieu d'Élie? Mais où est-il? Est-ce qu'il me voit dans ma souffrance, dans ma galère, dans mes épreuves? Est-ce qu'il entend mes prières? Autrement, je ne serai pas dans cette situation de façon... je ne perdurerai pas dans cette situation. Seigneur, combien de temps vais-je supporter cette souffrance? Et lorsque nous commençons à nous poser les questions, lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, c'est en ce moment que l'Éternel va commencer à agir, sinon à réagir. Tu as prié pendant des années pour une situation. Elle s'est peut-être pas améliorée. Tu t'es posé la question, comme beaucoup se posent, où est le Seigneur? Le moment est venu pour que Dieu se manifeste maintenant. Quand tu as sorti ses paroles et ses propos, Dieu a compris une chose. Il est l'heure pour lui de se manifester dans sa vie. Parce que tu es arrivé à un point où le poids des épreuves sont en train de t'accabler. Alors tu poses la question, Seigneur, jusqu'à quand devrais-je supporter cela? Souvenons-nous que Dieu peut nous délivrer immédiatement. Il peut agir comme un thermostat aussi dans la fournaise. Laisse-moi te dire que si Dieu ne contrôle pas la température, il y a longtemps que nous serons réduits ensemble. C'est une façon de dire.
que si Dieu ne contrôle pas les temps et les circonstances, il y a longtemps, on serait peut-être dans un asile, pire encore, on serait mort. La situation que tu vis, frère, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle et Dieu se glorifiera dans tes faiblesses. Dieu veut seulement que tu lui montres qu'il n'y a que lui seul qui puisse agir dans ta vie. Tu poses la question alors au Seigneur de savoir jusqu'à quand, Seigneur, supporterai-je cette situation. Mais elle n'est pas éternelle, ta situation. Si Dieu ne contrôlait pas le thermostat, frère, il y a longtemps, on serait ensemble. Chaque fois que nous avons été à 2 doigts de fondre, et que nous avons cru ne pas pouvoir survivre très longtemps, c'est l'Éternel qui dit alors à l'ennemi de baisser un peu la température. Et Paul dit ceci: l'Esprit nous aide, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et l'Esprit intercède. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, verset 26 au verset 27. Si Dieu ne contrôle pas le temps et les circonstances, il y a longtemps que nous avons déjà éclaté tous. C'est pour te dire une chose. La situation dans laquelle tu es, l'Éternel sait et l'Éternel voit tout. C'est vrai que parfois nous sommes à l'agonie. Nous sommes à l'agonie parce que la situation a trop duré. Des années, nous prions. Des années et des années, nous ne voyons rien venir. Au contraire, nous avons l'impression que l'ennemi accroît son attaque et sa domination et que nous perdons davantage du terrain. Mais laisse-moi te dire que tu ne perds pas du terrain, que Dieu contrôle la situation. S'il ne contrôlait pas cette situation, tu serais mort, tu serais morte. Mais il est au contrôle de toutes choses. Et l'Éternel fera en sorte que tu sortiras grandi, élevé de l'épreuve dans laquelle tu te trouves. Si nous continuons à nous en sortir d'épreuve en épreuve, c'est parce que nous avons un avocat au ciel. Un avocat au ciel qui intercède pour nous. Notre avocat était au travail pendant toutes nos nuits blanches, pendant nos journées noires. Notre suivi dépend de lui. Nous pouvons lui faire confiance. Il est au contrôle de chaque situation. De toute épreuve que tu puisses connaître, il est au contrôle. Il gère toute situation. Toutes les nuits blanches dans lesquelles tu as été, les journées noires, les situations sombres, les moqueries, là où la sorcellerie a pensé avoir le dessus, le Seigneur combattait pour toi. Il intercède pour toi. Ne te pose plus la question, jusqu'à quand va durer cette situation? Parce que Dieu peut te délivrer à tout moment. Il peut agir. Il a ta vie entre tes mains et ta survie dépend de lui. Nous pouvons lui faire confiance. Le Seigneur n'arrêtera jamais de te défendre parce qu'à la sortie de l'épreuve, tu seras raffiné comme l'or. Si tu sors victorieux d'épreuve après chaque épreuve, c'est parce qu'il y a un intercesseur pour toi. Et celui qui intercède est le garant de ta victoire. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Samuel.